Bonjour, dans cette petite séquence, on va étudier la notion de phosphorylation oxydative qui se passe au niveau de la membrane interne de la mitochondrie et qui est considérée comme la dernière étape de dégradation du glucose au cours de la respiration cellulaire qui commence par la glycolyse au niveau de l'hyaloplasme et qui se termine par la formation de 2 acides pyruviques, 2 ATP et 2 NADH+. Ensuite, les acides pyruviques produits dans l'hyaloplasme par la glycolyse vont pénétrer dans la mitochondrie pour une deuxième étape de dégradation qui est la décarboxylation de l'acide pyruvique. Cette décarboxylation donne comme produit l'acétylcoenzyme A qui va pénétrer dans les réactions du cycle de Krebs et on obtiendra dans la matrice mitochondriale la formation et les FADH2. Les NADH+ et les FADH2 vont être réoxydés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie afin d'être convertis en molécules d'ATP utilisées comme monnaie énergétique de la cellule afin de réaliser les différentes réactions cellulaires. Sachant que la phosphorylation oxydative, elle comprend 2 étapes. La première, c'est le transport d'électrons via les complexes protéiques de la chaîne respiratoire, suivi par une synthèse d'ATP par phosphorylation. Et toutes les deux vont me donner la notion de phosphorylation oxydative. Donc ici, on a schématisé la membrane interne mitochondriale. Ici, c'est l'espace intermembranaire. Ici, c'est la matrice mitochondriale. Donc au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, on a plusieurs complexes protéiques qu'on appelle C1, C2, C3 et C4, avec d'autres coenzymes, l'ubiquinone et le cytochrome C. Toutes ces protéines intégrées forment la chaîne respiratoire au niveau de laquelle il y aura transport d'électrons et par la suite, il y aura synthèse d'ATP au niveau des sphères pédonculées, comme on va le voir tout de suite. Donc la première étape de la chaîne respiratoire, c'est la réoxydation du NADH+ qui s'est formé au niveau de la matrice mitochondriale au cours des réactions de décarboxylation de l'acide pyruvique, des réactions du cycle de Krebs et aussi les NADH+ qui se sont formés dans l'hyaloplasme et qui ont pénétré dans la mitochondrie afin d'être oxydés au niveau de la chaîne respiratoire. Donc l'oxydation du NADH+ va libérer des électrons et on aura la forme oxydée qui est le NAD+. Les électrons libérés par cette oxydation du transporteur NADH+ va être captés par le complexe protéique C1 de la chaîne respiratoire, ce qui va engendrer son activation. Et l'activation du complexe C1 va permettre un flux des protons de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Donc le complexe C1 de la chaîne respiratoire a un double rôle. Il permet l'oxydation du NADH+ et aussi il permet de faire sortir les protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ensuite, le C1 va céder son électron à l'ubiquinone et ce même coenzyme va recevoir l'électron issu de l'oxydation du FADH2 qui va former le FAD au niveau de la matrice mitochondriale. Donc il y a réoxydation du transporteur et cet électron va être reçu par le complexe 2 qui va le céder à l'ubiquinone. Bien sûr, n'oublions pas la notion de potentiel d'oxydoréduction qui permet à un complexe qui a un potentiel d'oxydoréduction plus faible, par exemple le C2, à céder son électron à l'ubiquinone qui a un potentiel de réduction plus élevé. C'est la même chose au niveau du complexe 1 par rapport à l'ubiquinone. Donc, quand un complexe protéique a un potentiel d'oxydoréduction qui est faible, il a le pouvoir de céder son électron vers un complexe qui a un potentiel d'oxydoréduction plus élevé et celui qui a un potentiel d'oxydoréduction élevé permet d'arracher l'électron à celui qui a un potentiel plus réduit. Donc maintenant, l'ubiquinone qui a reçu les électrons du complexe 1 et du complexe 2 va maintenant céder ces 2 électrons au complexe protéique C3 qui a un potentiel d'oxydoréduction plus élevé et ce complexe C3 va être activé et va permettre le flux des protons de la matrice mitochondriale toujours vers l'espace intermembranaire. Donc le complexe 3 a comme rôle de faire ressortir les protons H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. Donc il a un seul rôle au niveau de la chaîne respiratoire. Maintenant le C3 va céder son électron au cytochrome C qui va le transmettre au complexe 4. Donc le complexe 4, on voit qu'il est activé et il va maintenant aussi jouer le rôle de faire sortir les protons
de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Le C4 a aussi un rôle très important car il permet de céder ses électrons à l'accepteur final d'électrons qui est le dioxygène. Le dioxygène, quand il va recevoir cet électron, va être réduit en H2O. Donc, on se retrouve maintenant avec un gradient de protons au niveau de l'espace intermembranaire, c'est-à-dire une concentration de protons plus élevée due au flux de protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Cette concentration de protons qui est plus élevée au niveau de l'espace intermembranaire par rapport à la matrice mitochondriale va générer un gradient de protons et ce gradient de protons va permettre un retour des protons vers la matrice mitochondriale et le retour des protons vers la matrice mitochondriale se fait exclusivement via les sphères pédonculées car c'est la seule issue que trouvent les protons H+ pour revenir vers la matrice mitochondriale car la membrane interne de la mitochondrie elle est imperméable aux protons H+. Donc ces protons vont retourner à la matrice mitochondriale via les sphères pédonculées et ce retour de protons va permettre l'activation de la sphère pédonculée et surtout l'activation de l'enzyme qui se trouve au niveau des sphères pédonculées qui est l'ATP synthase. Cette ATP synthase elle a comme rôle de permettre la phosphorylation de l'ADP pour donner l'ATP. L'ADP qui porte deux groupements phosphates, c'est l'adénosine diphosphate. Il va fixer un phosphate libre, donc il va être phosphorylé et va générer une molécule d'ATP, adénosine triphosphate, qui porte trois groupements phosphates. Donc on voit qu'il y a production d'ATP grâce aux réactions d'oxydoréduction qui se passent au niveau de la chaîne respiratoire, au transport d'électrons à travers les complexes protéiques de la chaîne respiratoire qui permettent de faire ressortir les protons H+ vers l'espace intermembranaire et ce retour des protons H+ vers la matrice active l'ATP synthase qui va permettre la formation d'ATP. Donc ici, c'est le NADH+ et le FADH2 qui ont été oxydés au niveau des complexes protéiques, ont permis la formation d'ATP et il faut bien retenir que un NADH+ permet la formation de 3 ATP. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le NADH+, il est oxydé au niveau du complexe 1, c'est-à-dire il y aura transport de protons via le complexe 1, le complexe 3 et le complexe 4. Donc 3 protons vont ressortir et le retour va générer 3 ATP. Alors que pour le FADH2, qui est oxydé au niveau du complexe protéique C2, ne va permettre la sortie que de 2 H+, c'est-à-dire un retour de 2 protons, donc une formation de 2 ATP. C'est pour cela qu'on dit que un NADH+ permet la formation de 3 ATP et un FADH2 permet la formation de 2 ATP.